Le Japon commémore cette semaine les 5 ans de la plus terrible catastrophe naturelle de son histoire, le drame de Fukushima. C'est un hymne que je vous propose ce soir, l'hymne d'un homme qui a sacrifié sa santé au profit de ses principes. Seul, au cœur de la zone interdite, le dernier fermier de Fukushima maintient en vie ses 330 vaches irradiées. Ses objectifs, sauver ses animaux et dénoncer l'énergie nucléaire. Je suis parti à sa rencontre pour votre doc de la semaine. Fukushima, 5 ans déjà, et me revoilà au Japon. Me revoilà dans ce pays où je débarquais en 2011, juste après la catastrophe. Cinq années ont passé et une question m'obsède. De toutes les personnes rencontrées jadis, un visage me hante. Qu'est devenu le fermier de Fukushima? L'homme qui m'avait caché dans son camion pour me montrer à l'époque la zone interdite. A-t-il laissé mourir son troupeau irradié? Le nucléaire a-t-il eu raison de sa santé? A-t-il succombé aux pressions du gouvernement qui voulait le faire taire? Je suis venu ici pour le retrouver. Je pénètre dans ces zones inhabitées. Des villes fantômes qui laissent un arrière-goût de fin du monde. Amertume, la vie s'est arrêtée ici. Partout où se porte mon regard, les stigmates du jour où tout a basculé. La nature écorchée par le froid cherche à reprendre ses droits sur l'empreinte érigée par l'homme, puis brusquement désertée le 11 mars 2011. Étrange sentiment également dans cette gare abandonnée aux portes de Namié. Les chemins de fer ont rouillé, la petite station égarée est devenue un terminus où plus personne ne descend. Voilà ce qu'il reste de Fukushima aujourd'hui, la zone maudite que le Japon tente d'oublier. Mais pour moi, ce terminus ne sera qu'une étape. Le lendemain à l'aube, je parviens finalement à rejoindre la ferme interdite. À l'entrée, des crânes de vaches sont exposés tels des fétiches, talismans antinucléaires. À ma grande surprise, tout autour de moi, dans cette zone irradiée, les vaches sont toujours là et bien vivantes. Et à mon grand soulagement, Yasami Yoshizawa est présent également. Ce matin, comme tous les autres, il nourrit son troupeau. Avec l'énergie de l'homme qui a tout perdu, il aurait donc réussi son pari, maintenir en vie les 330 vaches condamnées malgré la pression de l'industrie nucléaire et les menaces du gouvernement japonais. Mes vaches n'ont aucune valeur marchande. C'est comme s'ils n'existaient plus. La radioactivité a réduit leur valeur à néant. Zéro. Mon but en les nourrissant tous les matins depuis 5 ans, c'est de sauver l'honneur et la fierté des fermiers. Et je continuerai à m'occuper de mes bêtes jusqu'à la fin. Certains bovins ont vu naître d'étranges taches blanches sur leur pelage. Le fermier et son troupeau survivent grâce aux dons de plusieurs anonymes. Yasami récupère les légumes invendus de divers supermarchés. Quant aux ballots de foin, eux-mêmes irradiés, ils sont offerts par des exploitations hors zone interdite. Ces lots ont échoué au test de radioactivité. Si je n'avais pas sauvé ces vaches, elles seraient mortes comme l'ensemble du bétail que comptait Fukushima. Le tsunami a montré la manière dont le Japon traite la vie avec peu d'importance. Ce pays a peu d'égards pour les plus vulnérables. Après la catastrophe, tout le monde avait peur d'une nouvelle explosion. Alors ils ont abandonné énormément de vie ici. Prenez-le pour un fou, traitez-le d'innocent à s'agiter seul tel un pantin sans avenir dans une ferme fantôme pour des bovins devenus zombies. Mais il n'en a que faire des jugements. Son destin nous dépasse et confronte les dirigeants à l'absurde. Car qui sont les fous, si ce n'est les apprentis sorciers du nucléaire, ceux qui ont exploité aveuglément cette énergie à bas coût en riant au nez des scénarios catastrophes. D'où il peut apercevoir la centrale de Fukushima Daiichi et entre lui et elle, le vide abyssal d'une région dont il est la seule âme humaine à subsister.
J'aimerais que TEPCO rembourse tous les dégâts, mais l'argent ne rendra pas aux gens leur vie d'avant. À cause de la radioactivité, les gens qui vivaient ici ne reviendront plus. C'est difficile d'imaginer comment de l'argent seul peut rembourser tout ça. Les évacués ont tout simplement perdu leur futur, et nombreux parmi eux sont tombés en dépression. Les gens qui vivaient là ont perdu tout espoir dans la vie. Et c'est pour rallumer cette lueur d'espoir que le fermier se bat. Un acte de résistance contre les autorités du nucléaire. Yasami est un agriculteur fier et tenace, mais forcément tout résistant qu'il est, il a lui aussi eu ses moments de faiblesse. Ces 5 dernières années ont été très éprouvantes psychologiquement pour moi. À certains moments, les vaches mouraient les unes après les autres et c'était pénible de devoir se débarrasser de tous ces corps sans vie. Mais pas une seule fois je n'ai pensé abandonner. J'appelle cette ferme la ferme de l'espoir. Et même si parfois je suis partagé entre l'espoir et la tristesse, même si toute la région a été inondée par le désespoir, nous devons continuer à nous battre contre le nucléaire. Ensuite, mon ami veut m'emmener plus en profondeur dans cette région où plus personne ne va. Me montrer ce décor désormais désœuvré, qui jadis était le quotidien joyeux de milliers de Japonais. Quand on entre dans la ville, on ne voit que des immeubles effondrés et des murs tombés. Les Japonais sont courageux et disciplinés. Mais pourquoi reconstruire dans une région irradiée? Un peu plus loin, le décor est encore plus déconcertant. Difficile d'imaginer qu'ici se tenaient des quartiers entiers désormais rasés. Dernière étape du parcours, cet immeuble abandonné. C'était le centre communautaire de la région. C'est ici que les gens venaient pour se réunir en famille et passer du temps tous ensemble. Le tsunami est arrivé de l'océan 15 mètres de haut et a tout arraché sur son passage. Vous le voyez, au sol, il y a encore les cartables des enfants. La suite pour Yasami, c'est un rêve. Que ce triste western japonais puisse rencontrer un jour une fin heureuse. Je suis un cow-boy, un résistant, un kamikaze. Traitez-moi de terroriste, je m'en moque. Mon but est qu'un jour les gens puissent venir visiter ma ferme librement, qu'elle devienne le sanctuaire de la lutte contre la folie nucléaire.